Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sur la route d'Etoudi 2018. Joshua aussi et Cabral Libye exigent l'annulation générale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et pour cause, le candidat du SDF s'insurge contre ce qu'il considère comme la non-participation des populations des régions anglophones à ce scrutin présidentiel. Le candidat du parti Univers dénonce avec force le manque de crédibilité et de transparence de cette élection présidentielle. Quant au candidat du MRC, c'est un recours en annulation partielle qui est déposé sur la table du Conseil constitutionnel. À l'heure où s'ouvre ce contentieux post-électoral, la météo politique annonce un climat tendu dans les quartiers généraux. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont montés au créneau pour exiger l'annulation générale de cette élection présidentielle. Il s'agit du candidat du SDF, Joshua aussi, et le candidat du parti Univers, Cabral Libye. Les motifs sont clairs, à savoir la non-participation des populations des régions anglophones à ce scrutin présidentiel, mais aussi le manque de crédibilité et de transparence de ce scrutin. À ces recours s'ajoutent ceux du candidat du MRC, Maurice Kamto, qui demande une annulation partielle dans certaines régions en raison des cas élevés de tricherie selon ces recours et motifs exposés dans sa demande introduite au Conseil constitutionnel. On voit tout cela avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le contentieux post-électoral relatif à l'élection présidentielle s'est fait annoncer devant le Conseil constitutionnel. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a introduit un recours pour l'annulation du scrutin dans cette région, fait le constat de fraude massive. En 2013, nous croyons avoir vu les plus grandes fraudes. En 2018, le RDPC a peaufiné son système de tricherie qui est à la fin dans son ADN. Et malheureusement, le voleur court toujours plus vite que le gendarme. Le 7 octobre dernier, il y a eu tout au Cameroun, sauf élection. Le camp de Maurice Kamto indique qu'il fera de ce moment une tribune de dénonciation. Ce sera une tribune pour le MRC pour dénoncer avec énergie ce qui s'est déroulé dans ce beau pays. On n'est pas digne de ça. Le Cameroun mérite mieux que ce qu'on a vu ce jour-là. De plus, il en appelle à la conscience des juges constitutionnels. On pourra enfin être entendu par ces juges auxquels on espère croire, mais ce sera à eux, à ces juges, d'écrire l'histoire de ces pays et d'écrire leur propre histoire. S'agissant des autres requérants, le SDF et Univers, qui sollicitent une annulation totale du scrutin, se gardent de s'exprimer, expliquant ne pas vouloir le faire avant la tenue des audiences du Conseil constitutionnel. Restent les 14 recours de Bertin Kissop, actuellement détenu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Et l'on aperçoit furtivement dans les couloirs du Conseil constitutionnel les procès-verbaux acheminés depuis les régions dans des colis fermés. Selon les indiscrétions, le contentieux post-électoral relatif à l'élection présidentielle devrait être vidé dès le début de la semaine prochaine. Et toujours dans ce chapitre réservé aux contestations de ce scrutin, Serge Espoir Matomba croit savoir que des manœuvres sont orchestrées pour cacher les preuves de la fraude électorale. Le candidat du PURS a égrené un nouveau chapelet d'irrégularité qui, selon lui, entache ce scrutin présidentiel. Il était face à la presse à Yaoundé. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. 24 heures après la date butoir, Serge Espoir Matomba affirme n'avoir déposé aucun recours auprès du Conseil constitutionnel pour contester la régularité de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Le candidat du PURS dénonce les manœuvres orchestrées pour empêcher aux contestataires d'obtenir les preuves de leurs accusations. Nous avons constaté, personnellement j'ai constaté des manquements et même des irrégularités sur le terrain. Maintenant, le constat simple
du candidat que je suis n'est pas suffisant. Il faut des actes d'huissier pour accompagner cela. Nous vous avons dit que les ordonnances que nous avons requises pour permettre à nos huissiers de travailler n'ont pas été délivrées. Vous voulez que nous nous contentions de formuler sur du papier des recours tout simplement pour la forme, sans preuve concrète? C'est un problème. Mais bien que n'ayant pas pu déposer un recours, Serge Espoir Matomba annonce qu'il ne reconnaîtra pas les résultats issus des travaux de la commission de recensement général des votes qui se tiennent à Yaoundé. Non, je ne reconnais pas ma défaite, mais je vais me prononcer après les éléments qui seront fournis publiquement par l'organe en charge. Face à la presse à Yaoundé, le candidat du PUS à la présidentielle du 7 octobre dernier a également fustigé ce qui, à ses yeux, est une supercherie du gouvernement. Serge Espoir Matomba exige une enquête dans ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Transparency International. Je vous le disais, la météo politique annonce un climat tendu dans les quartiers généraux de ces candidats à l'élection présidentielle. Et d'aucuns s'interrogent sur les barons du régime RDPC. Sont-ils en train de redouter l'alternance politique à la tête du pays? C'est en tout cas la question que s'est posée le bâtonnier Yondo Black lors d'une conférence de presse qui s'est tenue concernant le climat socio-politique en attente des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre. Le lieu de la tenue de ce point de presse a été changé à la dernière minute suite à la présence des forces de l'ordre autour du domicile du bâtonnier Yondo Black, et ces forces de l'ordre les ont retrouvés du côté de Douala 5e, là où réside Albert Zongan. C'est là où s'est tenue la conférence de presse qui a été interrompue par des hommes en tenue. Et je vous propose à cet effet d'écouter la déclaration de Maître Yondo Black qui soutient Maurice Kamto dans cette élection présidentielle. Comment comprendre qu'au XXIe siècle, sous prétexte qu'une loi existe, on en soit encore à se confiner dans des délais de 2 semaines. 2 semaines pour l'annonce des résultats d'une élection, là où la totalité des pays du monde s'accorde quelques heures tout simplement. La raison est toute simple. Elle est évidente. Pour tous les acteurs politiques avertis, il s'agit de se livrer à toutes sortes de manipulations et ouvrir la voie aux multiples contestations devant les tribunaux dont ils ont la maîtrise et qui ne sont que des tribunaux soumis aux autres. Dans ce chapitre, le cardinal Christian Toumi et les organisateurs de la conférence générale anglophone ont réagi à propos de ce scrutin présidentiel. Ils déplorent la non-participation de presque toute la population des régions anglophones à ce scrutin présidentiel. Ils disent être préoccupés par le niveau élevé de violence et d'insécurité qui persiste dans ces régions et son impact sur les enfants privés de leur droit à l'éducation. Une réunion qui s'est tenue ce jour et qui a porté sur l'état des préparatifs de la conférence générale anglophone qui doit se tenir les 21 et 22 novembre 2018 à Buea, et les prévisions budgétaires s'élèvent à 32 346 800 francs CFA selon les informations contenues dans un communiqué signé des organisateurs de la conférence générale anglophone prévue à Buea. Et parlons à présent de ces observateurs électoraux qui continuent de passer au scanner ce scrutin présidentiel. Quels en sont les échos qui leur parviennent 72 heures après ce scrutin présidentiel? Je vous propose de les écouter dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Guy Zogo. Passé l'affaire des faux observateurs de Transparency International, les autres observateurs internationaux poursuivent la reddition de leur rapport préliminaire sur l'observation de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. À cet effet, la mission internationale de la société civile pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, MISCA, PDBG, et l'Union de la jeunesse de la CEMAC, UG-CEMAC, viennent de sacrifier à cet exercice. Le déroulement du scrutin s'est globalement passé dans des conditions de transparence.
Les défaillances relevées par la mission n'ont pas entaché la fiabilité du scrutin. Et les CAM et le MINAC ont fait face à plusieurs défis et à la question de la participation massive des électeurs compte tenu des dissensions au sein des partis politiques. Ils ont néanmoins démontré une certaine aptitude dans la gestion globale du processus. Et les CAM et l'administration, face à la maturité du peuple camerounais, ont opposé un savoir-faire organisationnel, professionnel, ce qui nous a permis d'observer une élection présidentielle libre, transparente, démocratique et équitable et répondant aux normes internationales. Par ailleurs, les observateurs font remarquer que les opérations de dépouillement ont obéi à la même logique de transparence. Les opérations de dépouillement, comme il est stipulé par la loi, devaient être publiques et se sont déroulées aussi en public. Les représentants des candidats présents recevaient chacun donc son PV. Et il était tellement public que même la presse y a été autorisée. La presse a assisté donc à ce dépouillement public et chacun pouvait sortir d'un bureau de vote avec une idée de suffrage donc exprimé. Au-delà de ce constat positif, il note un couac sur la présence en demi-teinte des représentants des candidats dans les bureaux de vote. C'est malheureusement plutôt du côté des représentants des candidats dans les bureaux de vote que nous avons noté beaucoup d'absences. Il nous a été difficile, ou rarement, on a rencontré des bureaux de vote où tous les représentants des candidats étaient présents. En guise de modus operandi, les observateurs appellent au fair play des candidats. Que les vaincus puissent féliciter le vainqueur et que tous les fils et tous les filles du Cameroun puissent se parler dans un cadre plus inclusif et participatif à travers un cadre permanent du dialogue politique à l'image du Niger. Au total, ce sont plus de 500 observateurs électoraux, nationaux et internationaux, qui se sont déployés sur le terrain lors de la présidentielle de 2018 au Cameroun. Leur prise de parole est souvent attendue comme du pain béni, selon qu'ils penchent pour un camp ou un autre. Un autre scandale minier impacte sur le Cameroun. La quasi-totalité de sa production d'or se volatise dans les circuits informels et le marché noir. Les caisses de l'État en souffrent. Les populations riveraines de ces exploitations minières sont aux abois. La problématique de la gestion des ressources minières se pose avec acuité au Cameroun. Joël Essengue et Marcelin Gansop nous en disent plus dans ce reportage. C'est peu dire que d'affirmer que le Cameroun est assis sur une mine d'or. Mais son exploitation ne profite pas aux populations riveraines, qui en plus sont exposées à divers risques. Dans la mesure où, après le passage, ou alors pendant que les exploitants miniers travaillent, ça ne contribue pas au développement des communautés villageoises. Les villages restent comme tels. L'impact maintenant, c'est que après leur passage, il y a les trous. À présent, on se rend compte que les redevances minières n'ont pas été transférées. Vous allez sur le terrain, vous verrez qu'aucune entreprise du secteur de la semi-mécanisation n'a réalisé une étude d'impact environnemental. Et même le processus de consultation des acteurs à la base, il n'y en a pas. Voilà qui a motivé le FODER à réunir les différents acteurs autour de la problématique de la gouvernance minière au Cameroun. Il est question d'identifier les freins à la surveillance et au contrôle de ce secteur. Comment faire pour stimuler les entreprises et les exploitants pour mieux appliquer la loi de manière à promouvoir un secteur minier responsable et qui génère des bénéfices pour tout le monde. Parce que je pense que plus les journalistes s'intéresseraient à ces questions, sur les questions minières, plus je pense que l'État aura un droit de regard l'exploitation minière dans notre pays pour qu'elle puisse contribuer au développement. Autant le dire, c'est un combat de longue haleine. Parlons à présent de la contribution des mathématiques au développement industriel et économique du continent africain. Un séminaire sous-régional se tient à cet effet pour améliorer les capacités des enseignants d'université, mais aussi des étudiants, et également évoquer les débouchés après des études en mathématiques à l'université. Des précisions avec Innocent Abega et Xavier Foucault.
Je vous parlais donc de la contribution des matières scientifiques au développement industriel du Cameroun, notamment les mathématiques, une matière souvent négligée à l'université, des filières qui sont très peu courues. Pourtant, c'est un axe central pour le développement à la fois du Cameroun, mais aussi du continent africain. On voit tout cela dans ce reportage d'Innocent Abega et Xavier Foucault. La mathématique est au cœur de tout développement. C'est l'avis des experts qui estiment que la science, quelle qu'elle soit, s'appuie sur la mathématique. Le développement en général du pays est étroitement lié à la maîtrise de la science et de la technologie. Or, les mathématiques consistent l'épine dorsale de la science et de la technologie. C'est-à-dire que cette communication n'aurait pas sa place s'il n'y aurait pas une maîtrise de mathématiques. Vos caméras sont truffées de mathématiques, gestion des images, pas mal d'algorithmes dont on ne peut pas se développer si on n'a pas une maîtrise des sciences mathématiques. L'Afrique étant confrontée aux problèmes de développement, des experts ont réuni pendant près d'une semaine des enseignants de mathématiques ainsi que des étudiants avec des objectifs précis. Vulgariser, d'aider les enseignants et étudiants africains à améliorer leurs compétences et surtout rencontrer les experts pour des conseils, pour savoir ce qui se fait actuellement comme recherche dans ce domaine et qu'ils puissent aussi trouver des collaborateurs dans le domaine de la recherche et des encadreurs pour ceux d'entre eux qui cherchent des encadreurs pour leurs travaux de recherche. Au-delà des travaux qui se sont déroulés autour du thème Introduction aux polynômes orthogonaux et applications, les participants ont bénéficié de la création des réseaux de coopération. Nous avons fait l'état des lieux de la recherche sur les polynômes orthogonaux et nous avons réussi à créer des réseaux et à créer l'interaction entre les Africains, les experts mondiaux venant de l'Europe et des États-Unis et aussi de créer la coopération sud-sud entre les autres Africains. Ça va permettre d'évoluer. Reste à présent l'application des connaissances acquises pour le réel développement de l'Afrique. Le bâtonnier Yondo Black et l'homme politique Albert Zangan étaient à coup sûr les personnalités les plus recherchées dans la capitale économique ce jeudi et pour cause, l'annonce d'une conférence de presse qui devait être organisée par ces deux personnalités a mobilisé des forces de l'ordre et de sécurité à travers la ville de Douala. D'abord chez le bâtonnier Yondo Black où devait se tenir cette conférence de presse. Ensuite à Douala 5e où réside l'homme politique Albert Zangan. Pourtant une conférence de presse qui portait essentiellement sur la situation socio-politique du Cameroun et un soutien accordé au candidat du MRC à l'élection présidentielle. On voit tout cela avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Dans un jeu du chat et la souris, avec les forces de l'ordre devant son domicile à Akwa, Maître Yondo Black a furtivement dit tout simplement. Pour tous les acteurs politiques avertis, il s'agit de se livrer à toutes sortes de manipulations et ouvrir la voie aux multiples contestations devant les tribunaux dont ils ont la maîtrise et qui ne sont que des tribunaux soumis aux autres. De tous les murs et les pas mûrs entendus sur la sortie médiatique de Maurice Kamto au lendemain du vote, Yondo Black s'étonne du comportement de certains citoyens camerounais qui répugnent le changement à la tête du pays. Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne veulent pas quitter le pouvoir? Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne veulent pas qu'il y ait l'alternance? L'alternance fait partie de la démocratie. C'est un élément fondamental de la démocratie. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, et le reste se passe comme ça. Abdou Diouf a dit, félicitations à Abdoulaye Wade. Le Conseil constitutionnel n'avait pas proclamé les résultats. Et s'adressant à tous ceux qui taxent le MRC de vouloir mettre le Cameroun à feu et à sang, Albert Zangan leur précise le sens politique de la déclaration du candidat Maurice Kamto. Le peuple camerounais aujourd'hui est convaincu que quelque chose se prépare. Mais le professeur voudrait qu'on sache que ce qui se prépare, si c'est en bien, ça vient de lui. Si c'est en mal, ça vient du camp adverse. Car conscient que ce pays n'a pas été construit et qui reste à reconstruire, il n'est pas prêt à détruire le peuple qui est là grâce à la ténacité des Camerounais.
À peine le point de presse d'une quinzaine de minutes achevé, un policier en civil débarque. Le police principal, avant d'arriver, vient de la part du préfet du Volé qui demande d'arrêter la conférence. L'ambiance s'enflamme, chauffant l'atmosphère dans la salle. Vous ne pouvez pas entrer par effraction dans ma maison et dire aux gens de filer les lieux, sauf si vous allez vous-même chercher vos agents pour venir nous pousser dehors, y compris moi-même, le propriétaire de la maison. Après le départ des caméras, une escouade de policiers et gendarmes arrive. Mais trop tard, ils ont été sémés sur ce coup-là. Dans le reste de l'actualité, les populations souffrent le martyre dans le 4e arrondissement de Douala. La faute à l'état dégradé des routes, notamment à Mabanda, là où il est particulièrement difficile pour elles de se mouvoir. Elles appellent les pouvoirs publics à l'aide. On voit tout cela avec Robert Moukoubé et Isabelle Carole Zoupet. Au lieu d'Imabanda, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les riverains peinent à se mouvoir à cause de l'état pitoyable dans lequel se trouvent les routes, les nids de poules et les multiples mares d'eau, tels de petits lacs qui inondent la chaussée, constituent un véritable calvaire pour les usagers. Difficile pour les piétons, motocyclistes et automobilistes de braver cette route en piteux état. Ah non, on va dire ici, nous souffrons beaucoup de la route. Ouais, on est sur l'axe Chico, là où il y a une gendarmerie, regardez comment est la route. Elle est vraiment impraticable, je ne sais pas comment faire. Ça, on est véhiculé, parfois on est obligé de garer la voiture. Parce qu'il y a tellement de pleurs, on entend cas dedans. À un jet de pierre de là, au lieu dit carrefour cimetière, des montagnes d'immondices occupent une bonne partie de la route. Cette situation qui persiste depuis de nombreuses années préoccupe les populations exposées à de nombreuses maladies. Vraiment, nous sommes dépassés que depuis des années. On envoie Isaac venir entasser les ordures ici, là, en plein milieu carrefour. Ça nous étouffe, ça va nous donner les maladies. Nous sommes vraiment inquiétés pour ça. Si vraiment le gouvernement peut nous aider à venir enlever ça. Avec ce nouveau cri de détresse, ces populations espèrent une prompte réaction de la part des autorités compétentes. Dans l'escale internationale, le sommet de la francophonie édition 2018 s'est ouvert en Arménie, une occasion pour les présidents africains de faire le point sur le climat sociopolitique dans leur pays en proie aux tensions. C'est le cas de Faustin Archange Touadéra. Le président centrafricain s'est exprimé à la tribune de la francophonie, évoquant sa politique de main tendue et les poches de résistance des groupes qui tentent de déstabiliser son pays. Je vous propose d'écouter. Dans un esprit de solidarité, en faveur de la sécurité, la paix, la démocratie, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de l'état de droit, de la diversité culturelle et linguistique, de la coopération véritable. C'est pourquoi nous encourageons tous les fils et filles du pays à poursuivre mon action de plaidoyer national en faveur du renforcement des mécanismes du vivre ensemble, du respect de la diversité culturelle, du dialogue interculturel pour la paix. Après 10 heures de tractations et débats houleux, les nouveaux statuts de la FECAFOOT ont été adoptés. Parmi les innovations figurent l'instauration d'un code éthique et l'interdiction désormais faite aux députés, aux maires et membres du gouvernement de briguer un poste au sein de la Fédération camerounaise de football. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Le président du comité de normalisation de la FECAFOOT a donné le ton dès l'ouverture des travaux en indiquant quelques innovations contenues dans le texte soumis à l'appréciation des délégués de l'Assemblée générale. Sur le type du scrutin, les propositions les plus nombreuses ont été portées sur l'adoption d'un scrutin uninominal, notamment pour ce qui concerne l'élection du président de la FECAFOOT et des présidents délégués, pourquoi pas de tout le comité exécutif. La majorité des acteurs mis à contribution ont penché également pour un mandat couvrant la période d'une Olympiade, c'est-à-dire 4 ans, renouvelable 2 fois, soit au total 12 ans. Mais avant même de rentrer dans les débats, deux tendances s'affrontent.
La première exige le report de l'Assemblée générale pour permettre aux délégués de prendre connaissance des textes. La deuxième, qui l'emporte finalement, milite pour la poursuite des travaux au regard des échéances qui attendent le Cameroun. Il ne faut pas bloquer parce que nous voulons libérer la normalisation. Il faudrait qu'on essaie un peu de travailler. On veut avancer. On veut faire la CAN avec un exécutif. Nous ne voulons pas faire la CAN avec une normalisation. Et puis certains ont compris quand on est rentré. Je crois que tout allait sur les rails. Rentré finalement dans le vif du sujet, l'Assemblée générale adopte les nouveaux statuts de la FECAFOOT qui présentent désormais quelques spécificités. Il y avait les parlementaires, les membres du gouvernement. Il était question qu'ils ne peuvent postuler au poste de président. Il y avait une incompatibilité. On est arrivé à un consensus de dire que toute personne jouissant d'une immunité ne saurait postuler au poste de président. Sur la représentativité, chacune des 10 régions du Cameroun sera représentée à l'Assemblée générale de la FECAFOOT par 6 délégués. Au niveau des ligues spécialisées, la LFPC par exemple s'en tire avec 10 délégués, le foot jeune 4 délégués, le foot féminin 3 délégués. Une inégale répartition qui s'explique. Le comité d'organisation a expliqué la répartition au prorata de l'apport de chaque groupe pour le développement du football. On estime que le football jeune n'est pas encore assez développé. Ils ont proposé 8 places, mais l'Assemblée a trouvé que c'était beaucoup. On a ramené ça à 4 pour le football des jeunes. Bon, le corps de métier, ils ont trouvé qu'en leur donnant 2 places, c'était insignifiant, qu'il fallait qu'on passe de 2, qui n'était pas le passé à 3. Bon, on a débattu. Au niveau de la Ligue de football professionnel, ils nous ont accordé 10 places. Également adopté à l'issue de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, le code éthique de l'instance fêtière du football national. Pour prétendre à un poste maintenant à la fédération, comme celui de président ou de président, il y a normalement une enquête d'intégrité. S'il y a des gens qui veulent compétir et qui ont un passé un peu douteux, ils vont se reprocher quelque chose. On ne peut pas confier une association comme la FECAFOOT à quelqu'un qui a un passé douteux, un passé malveillant. Si vous avez malversé, si vous avez fauté, si vous avez eu des comportements à faire, je ne sais pas. Si vous avez fait des choses qui ne sont pas conformes ou bien idoines, et quand on découvre cela, ça va vous mettre hors de compétition. Selon les statuts nouvellement adoptés, la Fédération camerounaise de football sera dirigée par un comité exécutif composé de 19 membres, parmi lesquels un président et 4 vice-présidents en fonction des différentes aires géographiques du Cameroun. Si quelques-uns promettent encore d'attaquer ces textes qui ne reconnaissent pas les corps de métier au niveau régional et départemental, d'autres par contre affirment que c'est le début de la fin de la crise à la Fédération camerounaise de football. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Wilfried Ekanga, Maître Yondo Mandenge Blanc et Albert Zongan dribblent les forces de maintien de l'ordre à Douala. Vous les avez vus d'abord se mobiliser du côté de Douala, premier, là où se trouve la résidence du bâtonnier Yondo Black, et ensuite ils ont constaté l'absence des organisateurs et des panélistes de cette conférence de presse, et plus tard ils ont suivi l'alerte qui a été donnée depuis Douala 5e où se trouvait le bâtonnier Yondo Black, qui a finalement pu tenir cette conférence de presse et délivrer sa déclaration avant l'arrivée des forces de l'ordre. Et vous avez suivi dans ce journal comment l'atmosphère était surchauffée dès leur arrivée dans la résidence d'Albert Zongan. 32 346 800 francs CFA, c'est le budget prévisionnel de la conférence générale anglophone des 21 et 22 novembre prochains. Nous sommes à un mois de cet événement très attendu sur le théâtre de la crise anglophone, mais l'essentiel de la déclaration des organisateurs de la conférence générale anglophone a porté sur leurs inquiétudes concernant la non-participation, selon eux, des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest à ce scrutin présidentiel. Ils ont exhorté les Camerounais à examiner les causes profondes de ce qu'ils considèrent comme une non-participation au scrutin présidentiel. Ils ont également évoqué l'insécurité qui prend de l'ampleur dans ces régions et le fait qu'ils sont nombreux
ces enfants privés du droit à l'éducation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de mes invités.